YouTube, la plateforme de partage de vidéos omniprésente, est devenue partie intégrante de nos vies numériques. Depuis sa création en 2005, YouTube n'a cessé d'évoluer, s'adaptant aux progrès technologiques et aux préférences changeantes des utilisateurs. De ses humbles débuts, comme simple plateforme de partage de vidéos personnelles, YouTube s'est transformé en un phénomène mondial, hébergeant une vaste bibliothèque de contenu couvrant d'innombrables genres et formats. Cet état de flux constant est devenu synonyme de YouTube, la plateforme introduisant fréquemment de nouvelles fonctionnalités, de nouveaux algorithmes et des refontes de conception. Ces changements, bien que parfois accueillis avec résistance par les utilisateurs, visent généralement à améliorer l'expérience utilisateur, à améliorer la découvrabilité du contenu et à responsabiliser les créateurs. Cependant, des rumeurs récentes ont fait surface, suggérant que YouTube envisage un changement significatif qui a suscité un débat et des spéculations généralisées. La suppression du nombre de vues publiques et des dates de mise en ligne. Ce changement potentiel a fait des vagues sur toute la plateforme, laissant les créateurs et les téléspectateurs réfléchir à ses implications pour l'avenir de YouTube. La rumeur enfle, avec des murmures de YouTube supprimant potentiellement deux de ses mesures les plus reconnaissables, le nombre de vues et les dates de mise en ligne. Bien que la plateforme n'ait pas encore officiellement confirmé ces changements, la simple possibilité a déclenché de vives discussions sur Internet. La suppression du nombre de vues signifierait que le nombre de fois qu'une vidéo a été visionnée ne serait plus affiché publiquement. De même, l'absence de date de mise en ligne masquerait l'horodatage, indiquant quand une vidéo a été publiée pour la première fois. Ces changements potentiels représentent un écart important par rapport à l'interface traditionnelle de YouTube, qui s'est longtemps appuyé sur ces mesures comme indicateur clé de la popularité et de la pertinence d'une vidéo. La question que tout le monde se pose est la suivante. Pourquoi YouTube envisagerait-il une refonte aussi radicale ? Les motivations derrière la décision potentielle de YouTube de supprimer le nombre de vues et les dates de mise en ligne sont multiples et ancrées dans le désir de relever plusieurs défis permanents au sein de l'écosystème de la plateforme. Une théorie importante est que cette décision vise à alléger la pression exercée sur les créateurs, en particulier les nouveaux venus, qui se retrouvent souvent obnubilés par le nombre de vues comme principale mesure du succès. En supprimant cette mesure publique, YouTube pourrait favoriser un environnement créatif plus sain où les créateurs se sentent habilités à privilégier la qualité et l'originalité de leur contenu plutôt que de rechercher la gloire virale. De plus, masquer les dates de mise en ligne pourrait encourager les téléspectateurs à s'engager avec un éventail de contenus plus large, quel que soit leur âge, plutôt que de se concentrer uniquement sur les dernières versions. La poursuite incessante des vues est devenue une caractéristique déterminante du paysage YouTube, les créateurs se sentant souvent obligés de suivre les tendances de recourir à des tactiques de clickbait ou de compromettre leur vision créative afin d'attirer un public plus large. Cet environnement de cocotte-minute peut étouffer l'originalité et l'authenticité, conduisant à une homogénéisation du contenu, alors que les créateurs s'efforcent de reproduire des formules perçues comme réussies. En supprimant l'affichage public du nombre de vues, YouTube pourrait potentiellement briser ce cycle, encourageant les créateurs à donner la priorité à leur intégrité artistique et à produire un contenu qui résonne véritablement avec leurs passions et leurs intérêts. Ce changement d'orientation pourrait conduire à une bibliothèque de contenu plus diversifiée et plus attrayante, où la qualité et la créativité priment sur la simple popularité. Section 5. Une interface plus simple pour un engagement accru. Au-delà de la pression sur les créateurs, les changements potentiels de YouTube pourraient également être interprétés comme une décision stratégique visant à simplifier son interface et à améliorer l'engagement des utilisateurs. La mise en page actuelle, bien que familière, peut sembler encombrée et écrasante, en particulier pour les nouveaux utilisateurs qui naviguent dans la vaste bibliothèque de contenu de la plateforme. En supprimant le nombre de vues et les dates de mise en ligne, YouTube pourrait créer une expérience plus propre et plus rationalisée qui permet aux téléspectateurs de se concentrer sur le contenu lui-même, plutôt que d'être bombardés d'informations superflues. Cette approche minimaliste pourrait potentiellement améliorer la découvrabilité du contenu, car les téléspectateurs sont moins susceptibles d'être influencés par un nombre de vues gonflé ou de rejeter des vidéos plus anciennes en fonction uniquement de leur date de mise en ligne.
Section 6. S'inspirer de Netflix? Le passage potentiel de YouTube vers une interface moins axée sur les statistiques a suscité des comparaisons avec le géant du streaming Netflix. Contrairement à YouTube, Netflix n'affiche pas publiquement le nombre de vues de ses émissions et films, mais s'appuie plutôt sur des recommandations personnalisées et des catégories organisées pour guider les téléspectateurs dans sa bibliothèque de contenu. Cette approche a fait ses preuves pour Netflix, permettant à la plateforme de donner la priorité à la qualité du contenu et à la satisfaction des téléspectateurs plutôt qu'à la recherche de succès viraux. En adoptant un modèle similaire, YouTube pourrait potentiellement cultiver une expérience de visionnage plus organisée et personnalisée, où le contenu est mis en avant en fonction des préférences individuelles et des algorithmes plutôt que des statistiques brutes de popularité. Section 7. Le pouvoir du retour d'information des utilisateurs dans l'évolution de YouTube. Il est crucial de noter que la suppression potentielle du nombre de vues et des dates de mise en ligne par YouTube en est encore à sa phase expérimentale. La plateforme a l'habitude de tester de nouvelles fonctionnalités et conceptions avec un groupe d'utilisateurs restreint avant de les déployer auprès de la communauté au sens large. Cette approche permet à YouTube de recueillir de précieux commentaires des utilisateurs et d'apporter les ajustements nécessaires en fonction des modes d'utilisation et des préférences du monde réel. La plateforme a toujours démontré sa volonté d'écouter sa communauté et d'adapter ses stratégies en conséquence. Par conséquent, la décision finale de supprimer définitivement le nombre de vues et les dates de mise en ligne dépendra probablement des commentaires reçus au cours de cette période expérimentale. Les commentaires des utilisateurs joueront un rôle essentiel dans l'orientation future de l'interface de YouTube et de son impact sur les créateurs et les téléspectateurs. Section 8. Une nouvelle ère pour la découverte de contenu sur YouTube. La suppression potentielle du nombre de vues et des dates de mise en ligne pourrait inaugurer une nouvelle ère pour la découverte de contenu sur YouTube. Sans ces mesures traditionnelles comme principe directeur, les téléspectateurs peuvent bien se retrouver à explorer un éventail de contenus plus large, s'aventurant au-delà du territoire familier, des succès viraux et des sujets tendances. Ce changement pourrait conduire à la découverte de joyaux cachés et de communautés de niche, favorisant une expérience de visionnage plus éclectique et plus engageante. De plus, les algorithmes de YouTube, libérés des contraintes du nombre de vues et des dates de mise en ligne, pourrait là potentiellement faire émerger du contenu en fonction de facteurs plus nuancés tels que les préférences personnelles, l'historique de visionnage et les habitudes d'engagement. Section 9. Encourager une relation créateur-spectateur plus saine. Au-delà de son impact sur la découverte de contenu, la suppression du nombre de vues et des dates de mise en ligne pourrait également favoriser une relation plus saine entre les créateurs et les téléspectateurs. En mettant moins l'accent sur la validation numérique, les créateurs pourraient se sentir habilités à interagir avec leur public de manière plus authentique et significative. Les téléspectateurs, à leur tour, pourraient aborder le contenu avec une plus grande appréciation du processus créatif et une compréhension plus approfondie des êtres humains derrière les vidéos qu'ils apprécient. Ce changement de dynamique pourrait cultiver une communauté plus solidaire et collaborative, où les créateurs se sentent valorisés pour leur voix et leurs perspectives uniques, plutôt que pour leur capacité à générer un nombre massif de vues. Section 10. Adopter le changement tout en préservant l'essence de YouTube. Alors que YouTube est à l'aube de changements potentiellement importants, il est important de se rappeler que l'évolution est essentielle au succès à long terme de toute plateforme. Le paysage numérique est en constante évolution et YouTube doit s'adapter pour rester pertinent et attrayant pour les créateurs et les téléspectateurs. Cependant, en adoptant le changement, il est crucial pour YouTube de préserver les valeurs fondamentales qui en ont fait une plateforme si appréciée et influente: la communauté, la créativité et la démocratisation de la création de contenu. La suppression du nombre de vues et des dates de mise en ligne, bien que potentiellement perturbatrice, pourrait finalement contribuer à un environnement plus équitable et créativement épanouissant pour les créateurs et à une expérience plus engageante et personnalisée pour les téléspectateurs. Section 11. L'avenir de YouTube. Une plateforme façonnée par sa communauté. L'avenir de YouTube reste à écrire, mais une chose est certaine, sa trajectoire sera fortement influencée par la voix collective de sa communauté. Alors que la plateforme traverse cette période de transformation potentielle,
Il est essentiel que les créateurs et les téléspectateurs s'engagent dans un dialogue ouvert et constructif, en partageant leurs commentaires, leurs préoccupations et leurs aspirations pour l'avenir de YouTube. La suppression du nombre de vues et des dates de mise en ligne inaugurera-t-elle une nouvelle ère de créativité et d'authenticité sur YouTube ou modifiera-t-elle fondamentalement l'ADN de la plateforme? La réponse se trouve entre les mains des millions de créateurs et de téléspectateurs qui considèrent YouTube comme leur maison. En travaillant ensemble, en adoptant le changement et en restant fidèles aux valeurs fondamentales de la plateforme, YouTube peut continuer à prospérer en tant que plaque tournante mondiale de la créativité, de la connexion et du divertissement pour les années à venir. Que pensez-vous de ces changements potentiels et de leurs implications pour l'avenir de YouTube ?